Yolu avec la prononciation, sachez que je vais le prononcer à la française, j'en ai rien à foutre. Jolie femme au Sharingan fait un boulot mondain dans la couture, où ses putes de collègues ne font que demander si elle va se marier à son âge, etc. Est-ce que tu vas te marier encore en hôpital? Oh! Oh! T'es blonde, d'accord? T'es blonde. Tu crois que c'est pourquoi qu'on rigolait sur Samantha Oops? C'est vraiment pas nice. Meilleur, qui est vraiment à 2 lettres de voler mon pseudo, n'est pas vraiment caissière ou autre. Parce que déjà, si elle l'était caissière, bah elle aurait plus un nom comme Gisèle, Thérèse, Marguerite ou Corinne. En vérité, elle est un assassin. Elle tue sous contrat et cache la vérité à son grand frère. Et bizarrement, ça a l'air de lui plaire, de tuer des gens. Je vais pas y arriver. Tout ce que je sais faire, moi, c'est faire le ménage. Là, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, là, c'est pas moi qui l'ai dit. Anya, petite fille d'un orphelinat paumé, a subi des expériences très douteuses qui lui ont fait développer le pouvoir de la télépathie, qui permet de lire dans les pensées, basiquement comme Saikikusuo le ferait, ou encore vous, quand vous dites « Allez, encore un dernier épisode, et après je vais aller me coucher, voilà !» C'est trop facile de lire dans tes pensées, mon ref. Il est 4h du matin, endors-toi. Elle est très gentille, très discrète et surtout très débrouillarde. Nous ne savons rien de son passé, comme tous les personnages que j'ai cités avant. Et pourtant, ils vont tous devenir une famille pour la mission de Twilight. Il va d'abord adopter Anya, un gérant d'orphelinat douteux. Salade tomate oignon. Il va ensuite épouser Yor pour l'arranger elle et lui, même si la première impression n'est pas toujours la bonne. On m'a dit rendez-vous magasin de fringues et un canon. Moi j'en vois 2. Et c'est comme ça que la famille Forger s'est formée, dans le but d'une seule mission, la paix dans le monde. Ouais bon après, si vous voulez la paix dans le monde, c'est pas espion qu'il fallait faire, hein, c'est Miss France. La mission, Donovan Desmond, chef du Parti des Nations Unifiées, constitue une menace pour la paix et pourrait très clairement déclencher une immense guerre. Il a un peu la gueule à un général nazi d'un Call of Duty en même temps, hein, donc bon... C'est vraiment pas sympa. Tu n'as pas à me parler comme ça. Pour empêcher cela, pour empêcher la guerre quoi, Twilight doit partir sur le terrain et l'espionner. Donc pour sa couverture, il doit prendre une en coton de préférence. On s'amuse bien ici. Merde. Donc pour sa couverture, il doit se marier à Yor et même avoir un enfant qu'il adoptera et qui sera du coup Anya. C'est le seul moyen, hein, on peut pas faire autrement. Il doit faire entrer Anya dans la prestigieuse école politico-financière pour pouvoir approcher Desmond, qui ne se montre que là-bas pour son fils en maternelle. Et elle doit aussi récolter les étoiles du mérite pour atteindre son niveau et réussir la mission. Mais étant donné qu'elle est aussi conne que mon frère, c'est pas gagné. Oh. Manu, petite question. Est-ce que le fait d'être stérile est héréditaire? Oui. Donc l'objectif sera de faire entrer Anya dans cette école pour qu'elle sympathise avec le fils de Donovan et qu'il puisse enfin atteindre sa mission et récolter un tas d'informations. Et ils vivront tous les trois comme une famille à l'apparence normale, mais étant cependant des plus bizarres, quand même. Mais alors, qu'est-ce qui rend cette série si populaire? Enfin je veux dire, si 3 ans avant on m'avait dit qu'un espion, une assassin et une télépathe seraient en famille pour Attends, ça me dit un truc, ça me dit quelque chose, mais je ne saurais pas dire quoi. Loin de moi l'idée de penser que c'est surcoté ou quoi, hein. J'adore la série tout autant que vous, et je pense qu'elle mérite largement son succès. Mais voyez, je suis quelqu'un de chiant. Vous avez dû sûrement vous en rendre compte, hein, mais je déteste répéter ce que les autres ont déjà dit. Donc pour éviter de tout résumer au simple fait que c'est une masterclass, allez voir l'animé de l'année, là, meilleur animé de saison, j'ai décidé de changer d'approche, un peu pour cette fois. J'avoue, depuis que j'ai vu Trapped in Dating Sim, j'ai comme un certain kiff à me faire détester, je sais pas pourquoi. Alors je pourrais simplement sucer l'animé, hein, pour m'octroyer les grâces du monde entier. Mais je suis un fils de pute, voilà, faut le dire. C'est honteux. On doit quand même avouer, même étant un fan inconditionnel, l'animé n'a rien d'innovant. Je dirais même pire, tout est générique et a été déjà vu. Que ça soit le comportement des personnages, l'ambiance, tout. Oui, c'est encore une fois une comédie, oui, c'est encore un truc qui nous font suivre des étudiants, d'une certaine façon. Le seul truc qui change un tant soit peu, c'est le thème de l'espionnage, qui n'est pas si courant, et le cadre moderne d'un monde occidental en pleine guerre froide. On le remarque assez facilement avec les décors, les débuts d'épisodes avec le train, le journal. C'est des petits détails qui sont posés mais qui sont très appréciables mine de rien et qui rafraîchit un peu des animés qui se centrent toujours sur le Japon. Wit Studio a fait un taf de fou avec ReZero, Cloverworks a fait un taf de fou aussi. Bah alors, autant mixer les deux. On voit en fait l'attention toute particulière qui a été faite